Amen. Alléluia. Bonjour, frère Amen. Joseph. Merci Seigneur. Shalom. Eh Shalom à bien, tous. Excusez-moi, monsieur, oui, avant de démarrer, oui, si vas-y. on peut fermer le micro, s'il vous plaît, Oui, pour laisser toute la place, hein, et puis, ceux qui veulent poser des questions, lèvent la main. très Amen. bien. Soyez bénis. Voilà, Amen. nous sommes bien. On va commencer par une première question. Ça va faire plusieurs semaines, plusieurs dimanches que c'est en attente. Je n'ai pas le nom de la personne, mais cette personne souhaite savoir est-ce que un chrétien peut avoir deux ou plusieurs appels? Ne me dites pas ce qu'il veut dire, je ne sais pas. Est-ce qu'un chrétien peut avoir deux ou plusieurs appels? Bon, si la personne était là, peut-être on allait lui demander Je de n'ai pas de nom. clarifier. Voilà, parce que quand la personne parle d'appel, c'est quoi? Parle de ministère ou bien de don spirituel ou bien qu'est-ce que voilà, parce que ça dépend de ce qu'on met dans appel. Voilà, si dans appel, la personne veut parler de ministère, ou bien parmi les 5 ministères, je pense que généralement, Dieu appelle quelqu'un à un seul ministère. Tu es prophète, tu es prophète. Tu es apôtre, tu es apôtre. Tu es docteur, tu es Je pense docteur. que c'est Tu quelqu'un qui es... voulait parler de musique, certainement. C'est la sœur Voilà. Odette qui avait posé cette question après Olivier. C'était Ok, concernant les dons spirituels. Voilà, ok. Donc, c'est pour cela ok. que je voulais vraiment que ça soit clair. Maintenant, si c'est appel, puisqu'on a 5 ministères, le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, le ministère de docteur, le ministère d'évangéliste et le ministère de pasteur. On a déjà même fait une vidéo où on a eu à expliquer chaque ministère. Ok, voilà, on a expliqué les 5 ministères. Pour ceux qui veulent savoir, il y a une vidéo que j'ai fait sur ça. Voilà, ça dit qu'un apôtre, c'est quoi? Un prophète, ça, le ministère de prophète, ça consiste en quoi? Le ministère de docteur, ça consiste en quoi? Le ministère de pasteur, ça consiste en quoi? Le ministère d'évangéliste, ça consiste en quoi? Donc, j'ai eu vraiment à bien expliquer chaque ministère. Voilà. Donc, Dieu ne peut pas te donner 2 ministères. Voilà. Tu as appelé un seul ministère. Donc, les apôtres, ils étaient des apôtres. Les prophètes étaient des prophètes. Les docteurs étaient des docteurs. Les évangélistes étaient des évangélistes. Donc, tu ne peux pas être prophète, docteur. Tu ne peux pas être apôtre et prophète. Ouais, non, ça n'existe pas. Donc, il y a beaucoup de confusion, de choses qu'on voit souvent dans certains lieux qui n'ont pas de sens. Il y a des gens même, souvent ils commencent en tant que pasteur, après ils prennent le titre de docteur, après ils prennent le titre de prophète. Voilà, donc c'est pas vrai du tout, c'est pas biblique. Voilà, ok. Voilà, donc quand Dieu t'appelle, il t'appelle à un ministère. Voilà, donc soyons clairs là-dessus. Maintenant, souvent dans certains ministères, il y a certains aspects de d'autres ministères que ça met. Toujours est-il que tu as appelé un seul ministère. Voilà, c'est pour cela que vous n'allez pas voir les apôtres dire que je suis apôtre en même temps prophète. Ça n'existe pas. Il est apôtre. Voilà, il est apôtre. Amen. Donc, soyons vraiment clairs là-dessus. Maintenant, concernant les dons spirituels, je pense que la dernière fois, quand on faisait l'étude sur les dons spirituels, on était clair là-dessus. On a dit que quelqu'un peut manifester plusieurs dons spirituels. Ok, voilà. Ça dit que tu peux avoir... Donc, les ministères, c'est vraiment différent des dons spirituels. Soyons clairs là-dessus. Ok. Mais concernant les dons spirituels, une personne peut manifester plusieurs dons. Tu peux avoir le don de vision et en même temps avoir le don de prophétie. Tu peux avoir le don de parler en langue et avoir le don d'interprétation. Vous voyez? Donc, quelqu'un peut avoir plusieurs dons. Ça existe. Voilà, ça c'est biblique. C'est la raison pour laquelle Paul nous demande d'aspirer au don spirituel. Il dit celui qui parle en langue, qu'il cherche aussi l'interprétation, le don d'interprétation. Donc, une seule personne peut vraiment manifester plusieurs dons spirituels. Amen. Voilà. Donc, voilà comment ça se passe. Alléluia. Voilà. Et même, il y a des dons que Dieu peut te donner, ou bien il y a certains dons que Dieu peut te donner qui sont attachés, si tu as appelé un ministère, qui sont attachés à ton ministère.
Voilà. Par exemple, ceux qui sont appelés au ministère de prophète, vous allez voir qu'ils peuvent avoir, ils ont le don, ils ont le don de prophétie. Ok. Ils peuvent avoir aussi le don de vision, de parole de connaissance, de parole de sagesse. Ok. Ils peuvent aussi avoir le don d'interprétation des langues. Ok. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour dire que un chrétien, une seule personne peut avoir plusieurs dons. Mais tu ne peux pas avoir plusieurs ministères. Amen. Amen. Voilà. Donc, Amen. ça, faut que ça soit clair comme ça. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a Je peux des demander, préoccupations frère par John rapport à John, ça? Oui. mon oui, frère frère John John, Olivier. oui. Mon frère John John, il a levé la main. Peut-être que il veut peut-être. Oui, shalom à tous. Oui, Shalom. shalom. Poser une question au frère par rapport à l'apôtre qui a le don de prophétie. Hmm. Alors, comment ça fonctionne dans son ministère? Est-ce que on peut pas amener à dire qu'il est prophète parce Non, que pas il du a tout. soit ce don de prophétie, donc c'est Non, ça quelqu'un dit qui... que, je vais vous dire une chose, une vérité que beaucoup de gens ne savent pas souvent. Moi, je n'ai pas le don de prophétie. Vous comprenez? Mais il m'est arrivé quelques rares fois, écoutez-moi bien, quelques rares fois que le Saint-Esprit m'utilise pour prophétiser. Vous allez trouver ça bizarre. Je n'ai pas le don de prophétie. Mais, quelques rares fois, j'ai été dans des églises où j'étais là et poussé par l'Esprit de Dieu, je me suis donné, j'ai livré une prophétie. Ça ne fait pas de moi un prophète. Amen. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un qui a nécessairement un don de prophétie. Dieu peut t'utiliser de façon ponctuelle pour certaines situations, sans que tu aies le don. Parce que peut-être que dans une église, il y a une personne qui est là, à qui il veut adresser un mot. Peut-être que parmi tous ceux qui sont là, même les gens même peut-être qui ont le don de prophétie, c'est toi ceux qui est disposé ce jour-là. Dieu t'utilise pour prophétiser. Mais tu n'as pas le don de prophétie. Parce que d'abord, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Il peut t'utiliser pour faire des choses ponctuelles. Voilà, donc, quand par exemple, regardez le cas de l'apôtre Jean, qui a eu des visions prophétiques extraordinaires, qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Jean n'est pas un prophète. C'est un apôtre. D'accord. Voilà, donc ça, parce que je pense que souvent c'est ça qui fait la confusion. Ok? Souvent, tu peux ne pas avoir un don. Par exemple, tu peux ne pas avoir le don de vision. Et un jour, tu vas dans une église, dans une rencontre de prière, et Dieu ouvre tes yeux, et puis tu as une vision. Spécifiquement pour cette situation. Après ça, tu vas plus avoir des visions encore. L'Esprit de Dieu fait ça. Alléluia. Voilà. Donc, c'est pas parce que il y a des gens qui ont eu à manifester certains dons de façon spécifique. À un moment, ça fait pas de... Cela ne veut pas dire qu'ils ont tel ministère. Et même, c'est pas parce que tu prophétises que tu as un ministère de prophète. Non. Amen. Quelqu'un peut prophétiser sans être prophète ou prophétesse. D'accord. Oui. Le problème aujourd'hui, c'est que souvent, quand des gens ont le don de prophétie, ils pensent qu'ils sont appelés un ministère de prophète. Le ministère de prophète, c'est un autre niveau. Oui. Souvent, j'ai dit aux gens, Jean-Baptiste, c'était un prophète ou bien c'était pas un prophète? C'était un prophète. Jean-Baptiste était un prophète. Tu peux me donner une prophétie de Jean-Baptiste sur le futur? Non. Aucune, même pas de miracle aussi. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Jean-Baptiste n'a jamais prophétisé quelque chose pour dire que dans 1000 ans, mais non. C'est vrai qu'il a dit que le Messie va venir. Je suis venu pour préparer son chemin, tout ça. Bon, tout le monde, tous les Juifs savaient que le Messie devrait venir, ils attendaient son retour. Mais pourtant, Jean-Baptiste était un prophète. C'est pour cela que je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur les 5 ministères. Parce que les gens, quand tu vois des plaisantins, oui, il a dit des choses sur ma vie, donc c'est un prophète. Qui t'a dit que c'est un prophète? Qui t'a dit que c'est un prophète? Amen. Tu connais le ministère de prophète? Ça n'a rien à voir avec...
C'est vrai qu'un prophète peut prophétiser, mais ça, c'est juste une partie du ministère de prophète. Oui, 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 oui. Alléluia. Voilà. Souvent pour connaître comment chaque ministère fonctionne. Regardez dans la Bible comment les prophètes fonctionnaient, comment les apôtres menaient leur ministère, et vous allez voir c'est quoi le ministère de prophète. Amen. Voilà. Un frère, une sœur peut prophétiser sans être appelé un ministère de prophète. Amen. Simplement, c'est un don que Dieu leur donne. Amen. 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 Le frère Bossou, tu veux réagir peut-être à cette question? Sœur Nadia, excuse-moi, Oui. est-ce que je pourrais intervenir, s'il te plaît, si c'est Oui. possible? Oui. Oui, mon frère. Oui. Oui. Sur ce point-là, frère Olivier, si tu peux revenir un peu sur les dons, la différence entre les dons et le ministère. Parce qu'il y a un frère, je crois que c'est le frère Rodrigue, hier, qui m'a amené une question en interne. Et je lui ai répondu, et bien, je voudrais que si tu peux aller en profondeur, il m'a demandé, est-ce que le don de prophétie est pareil, est-ce qu'il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère de prophète? Bon, lui d'après la réponse qu'il m'a envoyée, il m'a dit qu'il n'y avait pas de différence. Je lui ai dit qu'il y a bel et bien une différence entre le don de prophétie et le don et le ministère de prophète. Je lui ai même pris 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 4 au verset 5, et puis 1 Corinthiens chapitre 14 aussi, voilà, où le Seigneur met la différence entre, parce qu'au verset 4, il a dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Et au verset 5, il dit, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Donc là, il met déjà la différence entre le don et le ministère. Ouais. J'en parle pas seulement le frère Rodrigue qui en a parlé, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont demandé ça. Est-ce que le don, c'est la même chose que le ministère? Le don et le ministère ne sont pas pareils. Le don et le ministère ne sont pas pareils. Dieu fait le distinguo entre le don et le ministère. Et c'est pour ça que j'ai pris vraiment le 1 Corinthiens 12, verset 4 au verset 5. Il y a diversité de dons, mais un seul esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Là, le Seigneur met le distinguo très clair. Il met le distinguo entre le don et le ministère. Et si on veut aller beaucoup plus loin dans le même 1 Corinthiens chapitre 12, quand on va au verset 28, du verset 28 au verset 30, il a dit quoi? Il dit, et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres. Là, il parle d'abord des ministères. Dieu a établi d'abord dans l'Église les ministères, c'est-à-dire il a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, et la parole de Dieu dit ensuite ceux qui ont des dons de miracle. Ensuite ceux qui ont des dons de miracle. Donc il y a là la différence entre le ministère et les dons. Donc pour dire quoi, le don et le ministère, ça fait bien deux. Donc celui qui le don de prophétie n'a rien à voir avec le ministère de prophète. Et comme tu l'as si bien dit, le seul point, le seul trait d'union, c'est quoi? C'est que celui qui a le ministère de prophète, il a forcément le don de prophétie. Ça, c'est clair. Il a forcément le don de prophétie. Mais celui qui a le don de prophétie n'est pas forcément un prophète. Ça, il faut que ça soit clair. Donc, le don et le ministère, ça fait deux. Ça fait deux.
Voilà. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de confusion dans ce genre de choses. Surtout comme tu viens de le dire là, comme tu viens de si bien le dire, et il faut que les chrétiens le comprennent. C'est pas parce que tu as fait une fois, deux fois, trois fois Ribaba que tu es prophète, que tu es prophétesse. Ah. Ça, il faut qu'on insiste, parce qu'on a vu des dérives. On a vu des dérives dans les églises. Il suffit qu'une personne, peut-être 2 dimanches, 3 dimanches, ou même peut-être même que tous les dimanches, le Seigneur utilise la personne pour donner une prophétie. La personne quitte là-bas, elle s'en va créer une église. Ouais. Ministère Ouais. prophétique de ceci et de cela. Grand prophète, grande prophétesse des nations et ainsi de suite. Non. C'est pas parce que moi, Didier Pierre, ça m'est jamais arrivé d'ailleurs, le jour où le Seigneur m'utilise pour donner une prophétie, ça ne va pas faire de moi un prophète. Ce n'est pas possible. Mais il y a beaucoup de confusion et il y a des pseudo-ministères qui ont été créés à partir de là. Parce que quelqu'un fait une fois, deux fois, trois fois une prophétie, paf, grand ministre, grand prophète des nations, grande prophétesse des nations, et après on voit des dérives totales. Donc il faut vraiment qu'on fasse très attention à ça. Voilà, c'est la précision que je voulais apporter. Donc le don et le ministère, ça fait deux. Ça fait deux. Très important. Voilà. Amen. Merci, mon frère. Voilà. D'abord, Merci, pour Papa. appuyer même ce que une preuve claire de ce que nous venons de dire, nous allons prendre nos Bibles dans 1 Samuel et je vais vous poser une question. Samuel, voilà. Ouais. 1 Samuel. Je vais commencer déjà à lire à partir du verset. Ici, c'est le prophète Samuel. Samuel, 1 Samuel chapitre 10. Samuel prit Chapitre une 10, fiole ouais. d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? Donc Samuel va oindre Saül. Et regardez, il va commencer à dire un certain nombre de choses sur comme on appelle, sur Saül. Regardez le verset. Je vais commencer à lire à partir du verset 9. Ok. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'il arrivait à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. L'Esprit de Dieu va saisir Saül. Et Saül se trouve au milieu des prophètes. Et Saül commence à prophétiser. Et regardez, les gens étaient tellement surpris. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se demandait l'un à l'autre, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Le fils de Kis, c'était Saül. Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est le père de là le prophète, de là le proverbe, excusez-moi, de là. Donc à cause de ça, il y a même eu un proverbe qui est né. Saül est-il aussi parmi les prophètes? Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que Saül, c'est un prophète? Non. Non. Saül n'est pas un prophète. Mais ce jour-là, de façon spécifique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai eu à prophétiser dans ma vie. Je n'ai pas le don de prophétie, je ne suis pas un prophète. Mais de façon, ça c'était rare. Peut-être je peux compter 1 ou 2 fois comme ça. Peut-être maximum 3. Où j'ai eu à prophétiser. Mais moi, je ne suis pas prophète. Vous voyez le cas ici, là? Saül, Dieu l'a oint pour être roi. Il n'est pas prophète. Mais le jour qu'il a été oint, Samuel va lui dire, voilà, tu vas aller, tu vas arriver ici, tu vas rencontrer un troupe de prophètes, tu vas prophétiser avec eux, Dieu va te donner un nouveau cœur. Et tout ce que Samuel a eu à dire à Saül s'est accompli. Saül a prophétisé, pourtant il n'est pas un prophète. Après ce jour-là, Saül n'a jamais prophétisé dans sa vie. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu l'abandonne. Pourtant, il a... Donc, tu vas prendre ça pour dire, c'est pour cela que les gens étaient surpris. Parce que les gens se disaient, mais comment Saül
qui n'est pas un prophète peut prophétiser. Oui, tu peux prophétiser. C'est un prophète. Oui, oui. Et c'est pour cela que ce que le frère a dit tout à l'heure est vrai. Il y a des gens qui font l'erreur. Parce que Dieu leur a donné un petit don de prophétie. Bon, j'ai même pas envie de dire petit don. Dieu leur a donné un don, parce qu'un don, c'est un don. Dieu leur a donné le don de prophétie. Pour eux, ils sont devenus prophètes. Ils se lèvent là, ils vont créer des églises. Prophète interplanétaire, Michael. Voilà. Ils ont créé leur ministère. parce qu'il a le don de prophétie. C'est une erreur grave. Faites très attention. Il y a une grande différence entre le don et le ministère. Il y a deux choses différentes. Il faut faire très attention. Alléluia. Donc, tous ceux qui pensent que parce que quelqu'un a prophétisé, il est un prophète, acceptez que Saül est alors un prophète. Vous êtes dans l'erreur. Prophétiser ne fait pas de toi nécessairement un prophète. Il y a pire que ça. Si tu prends 1 Samuel 19, à partir du verset 20, tu vas voir que quand Saül était déjà devenu roi, quand David, il a commencé à poursuivre David. Quand David est allé se cacher auprès du prophète Samuel à Rama, la Bible dit que Saül a envoyé des gens pour aller capturer comment on appelle David. Et quand ces gens sont arrivés, ils ont rencontré un groupe de prophètes avec Samuel à leur tête et ils étaient en train de prophétiser. Et du coup, c'est certainement peut-être des soldats ou je ne sais qui, ces gens-là que Samuel a envoyés pour saisir David. C'est chapitre combien? Ils ont commencé à prophétiser. C'est 1 Samuel chapitre combien? Des prophètes. Samuel chapitre 19. À partir du verset 20. Du verset 20, ok. À partir du verset 20. Oui, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Voilà, ok. Voilà, ok, merci beaucoup. Donc je vais lire, hein. Je peux lire. Saül envoya des gens pour prendre David. Il vit une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et il se mit aussi à prophétiser eux-mêmes. Pourtant, ils ne sont pas prophètes. Non, ouais. Ils sont allés attraper David. Voilà. Ils ont attrapé David et puis eux-mêmes, l'Esprit de Dieu va les saisir et ils vont commencer à prophétiser. Vous voyez comment Dieu fait les choses. C'est pour cela que vous voyez, c'est pour cela que Dieu, tu ne peux pas le mettre dans une boîte. Dieu, tu ne peux pas le mettre dans un schéma. Il transcende tes schémas, il dépasse tes schémas. Ouais, voilà. Donc voilà encore une deuxième preuve. Ah, ce sont des soldats, hein. Ils viennent. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui pousse les gens à prophétiser, non? L'Esprit de Dieu peut te saisir et puis tu vas prophétiser. Tu peux ne pas avoir le don de vision. L'Esprit de Dieu peut te saisir. Il va te donner tu vas avoir des visions. Tes yeux peuvent s'ouvrir, tu vas avoir des choses. Sans nécessairement avoir le don de vision. Mais parce que ça, c'est une manifestation ponctuelle de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc c'est vrai. Faisons beaucoup attention. Alléluia. Voilà. J'ai des mains levées. Est-ce que c'est pour répondre à la même question? Frère Boussou? Tu as la main levée? Oui, ton micro est fermé. Hein. Ouvre ton micro. Il est toujours fermé ton micro. Bon, en attendant que son micro s'ouvre, on va passer la parole. Sœur Adélaïde, c'est pour répondre aussi à la même question. Ouvre ton micro. La sœur Adélaïde, tu peux pas ouvrir ton micro. Je crois qu'il y a un problème. C'est pas la même question. Merci. C'est pas la même question. Ok.
Mon frère Bossou, il faut que tu essayes d'ouvrir ton micro. Si c'est pour répondre à la même question, Amen. si ta question concerne le Ok, même clique sur le sujet. petit micro. Mon frère Bossou, il y a un petit micro qui est tout en bas, là, qui est barré, là, de travers, là, tu peux cliquer Tu peux dessus. cliquer Sur ton téléphone, là-dessus. pour ouvrir. Voilà. Il y a un symbole barré avec un trait rouge là. Tu Poser peux sa cliquer question dans là-dessus les pour. commentaires, il a écrit. Ah, il a écrit. Ok, il a écrit. Ok. Je n'arrive pas à ouvrir mon micro. J'ai posé la question dans les commentaires. Ok, d'accord. Donc tu peux poser ta question dans les commentaires. Il n'y a pas de problème. Je voudrais savoir s'il y a encore des apôtres de nos jours. Et aussi, j'aimerais savoir si le ministère d'apôtre peut être latent et peut se révéler plus tard. Parce qu'il y a des gens, au début, ils disent qu'ils sont pasteurs et plus tard, ils commencent à avoir 7, 8, 10, 11 et plus assemblées ou églises. Ils disent maintenant qu'ils sont apôtres et qu'ils sont devenus apôtres, alors qu'au début, ils étaient pasteurs. Ah, Voilà ma question. ouais, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Hein. Ah, c'est une supercherie dans l'église aujourd'hui. Ça dit que vous avez des gens, quand ils commencent leur église, ils sont pasteurs. Ah, quand le ministère commence à grandir, ils deviennent maintenant docteurs. Et quand ça commence à grandir, qu'ils ont commencé à avoir des branches, qu'ils implantent des pasteurs sur leurs différentes branches, ils deviennent apôtres. Le businessman. Voilà, c'est une escroquerie, ça. Alléluia. Voilà, il n'y a pas de promotion dans le ministère. On est chef de service, après on devient directeur de département, après on devient directeur, après on devient CEO. Dieu ne travaille pas comme ça. Alléluia. Voilà, quand Dieu dit tu as apôtre. Mais regardez bien vous-même la Bible. Vous avez une fois vu quelqu'un qui est prophète, et puis après il devient roi, après il devient, je ne sais pas. Mais depuis l'Ancien Testament, vous avez une fois vu Dieu agir comme ça. Tu es roi, tu es roi. Tu es prophète, tu es prophète. Jérémie, avant que tu ne naisses dans le ventre de ta mère, avant que je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Il était prophète. Amen. Voilà. Donc quand Dieu t'appelle, te donne ton ministère, tu n'es pas le seul dans le corps de Christ. Il y a beaucoup de personnes. Toi, tu peux être apôtre, d'autres peuvent être, comme on appelle, pasteur, d'autres peuvent être évangélistes, d'autres peuvent être docteurs, d'autres peuvent être prophètes. Voilà. Pourquoi toi seul, tu vas avoir 10 ministères. Dieu ne travaille pas comme ça. Amen. Voilà. Donc c'est vraiment une supercherie. C'est-à-dire que c'est pas biblique. Voilà. Quand Paul a commencé son ministère, il n'a jamais dit que... Regardez tous les écrits de Paul, quand il commence, il dit apôtre, selon la volonté. Apôtre, apôtre, apôtre. Vous avez une fois vu Paul dit non, je suis pasteur, après je suis apôtre. Après, ça vient d'où? Ah, c'est une doctrine des hommes. Voilà. Donc on doit vraiment faire beaucoup attention. Donc il y a vraiment une différence. C'est-à-dire qu'entre ça, entre le ministère et les dons, et puis bon, on n'évolue pas dans le ministère. Amen. Voilà. À moins que tu viennes et que tu demandes pardon au peuple pour dire que bon, je vous avais dit que j'étais pasteur, mais en réalité, je reconnais maintenant mon ministère, je suis vraiment apôtre. Voilà, bon, ça fait aussi bizarre. Voilà, donc Dieu t'appelle, tu ne sais même pas quel ministère il te donne. C'est vraiment bizarre encore. Voilà. Ok? Voilà. Donc, souvent c'est mieux d'être humble. Si tu n'as pas envie de choquer les gens, voilà, faut te faire appeler frère Olivier comme moi. Il ne faut pas mettre des titres devant ton nom. Moi, la personne ne sait quel ministère j'ai. Si quelqu'un me dit j'ai tel ministère, dit moi, je ne t'ai jamais dit ça. Donc, demain, moi, je peux dire je suis un apôtre interplanétaire parce que je n'ai jamais dit à quelqu'un mon ministère. Voilà. Bon, j'ai dit ça en rigolant, mais voilà. Tu vois, souvent, le manque d'humilité, ça tue les gens. D'ailleurs, quand les gens viennent, ils aiment tellement se donner des titres. Et puis après, ils sont coincés. Parce que tu as dit à tout le monde que tu es docteur. Maintenant, comment tu vas venir nous dire que tu es apôtre?
Comment ça s'est passé? Tu es passé de docteur à apôtre. Comment ça s'est passé? Explique-nous. Tu as passé le concours. Ou bien tu as passé le concours, ou bien c'est une promotion du Saint-Esprit. Tu as passé le concours auprès de Dieu. Alléluia, voilà. Il y a le frère Joseph. Cette question a deux volets. Dis-moi, vous n'avez pas répondu à la première partie. La première partie, c'était quoi? C'était s'il y a aujourd'hui encore des apôtres. Ah, ok, d'accord. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des apôtres? Vous savez, vous allez trouver des gens, effectivement, qui vont dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'apôtres. Que les apôtres, c'était pendant le début de l'Église. On a eu les 12 apôtres qui sont venus, qui ont travaillé aujourd'hui, qui sont décédés. Il n'y a plus d'apôtres. Voilà ce qu'ils vont dire. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que quand nous lisons Éphésiens, on va peut-être lire un peu. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Tu vois? Donc, si tu dis que les apôtres n'existent pas, quelqu'un aussi peut dire que les prophètes n'existent plus. Quelqu'un aussi peut dire que les évangélistes n'existent plus. Sur la base de quoi, parmi les 5 ministères, toi tu te bases pour dire que les apôtres n'existent plus, mais les prophètes existent, les évangélistes existent, les pasteurs existent, les docteurs existent. Sur la base de quoi tu dis ça? Parce que c'est Dieu qui appelle. Parce que ici c'est clair, parce que tous ces 5 ministères, c'est pour le perfectionnement des saints. Chaque génération qui vient, il y a des saints, il y a des gens qui se convertissent, qui ont besoin de parvenir à la perfection. Donc, on exerce le ministère. Donc, tu peux pas réellement dire qu'il y a un ministère qui a disparu. Non. Moi, personnellement, je n'y crois pas du tout. Voilà, pour moi, il y a encore des apôtres, il y a encore des prophètes, il y a encore des évangélistes, il y a encore des pasteurs, il y a encore des docteurs. Voilà, donc, puisque jusqu'à ce que Jésus revienne, voilà, jusqu'à la fin, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, en tout cas pendant le temps de l'Église, il y aura toujours ces ministères. Donc aujourd'hui, il y a des apôtres. Voilà, il y a des apôtres. Ça, il n'y a pas de doute. Ok, ils existent. Ils font leur ministère. Donc ça sera vraiment faux de dire qu'il n'y a pas d'apôtres. Il y a des apôtres encore. Voilà. Alléluia. Voilà. Il y a le frère Joseph qui rajoute Romains 12, 6, 7. Romains 12. Romains 12. 6, 7. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les ait selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Voilà. Tu vois? Donc, quand Dieu t'appelle, te donne un ministère et tu t'attaches à ton ministère. Tu as des dons, Dieu te donne des dons. Tu as un don, tu t'attaches. Si tu as le don de prophétie, tu l'exerces. Donc, vous voyez que, vous savez, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, c'est pas comme nous. Ok? Parce que nous, les hommes, on ne voit pas dans le futur. On est dans le présent. Mais Dieu, lui, voit toutes choses. Le passé, le présent, ben le futur, devant lui comme un présent perpétuel. Dieu n'existe pas dans le temps. Il est en dehors du temps, même s'il peut rentrer dans le temps. Donc, Dieu ne fait pas ces choses comme les hommes. Amen. Regardez, moi, je le répète, regardez Jérémie. Dieu lui dit,
avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, moi, l'Éternel, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Amen. Voilà. Jérémie, normalement, il était appelé à être un sacrificateur. Hein. Vous savez ça? Jérémie. Il était appelé un sacrificateur. Mais Dieu l'a dit, mon fils, mon ami, je ne t'ai pas appelé un sacrificateur, tu es prophète. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses et à ne pas prêter attention à toutes les confusions que nous voyons aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient? Ma sœur Sonia, est-ce que ça concerne... Non. Il y a une sœur, Niger. il y a la sœur Sam SMA13 qui essaie de. Je pense que c'est la première fois qu'elle participe. On n'arrive pas les. Voilà, donc je pense qu'elle cherche à lever la main depuis tout à l'heure. Là. Donc, Bon. Ah oui. Désolé, ma soeur. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais moi, je ne peux pas avoir visite de partout. Merci, mon frère. Je m'appelle Samsung, du coup. Pardonnez-moi. Non. Ça vous a, c'est mieux d'échanger le nom. Ouais. Oui, mais je ne sais pas comment on fait. Ah, Je ok, connais pas d'accord. très bien Avant avec ces d'ouvrir trucs, Zoom. alors, du coup, je sais pas. D'accord. Ouais. Avant C'est- d'ouvrir Zoom. Ben, C'est on va quel t'appeler nom? tout à l'heure, on va t'expliquer. Là, ma il va sœur. changer le nom. Voilà, c'est ça. C'est Sinon, je suis Elodie. Et Élodie. j'ai envoyé un message dans le WhatsApp et j'ai été saluée par plusieurs sœurs sur le WhatsApp. Ah, ok, Je sais pas d'accord. s'il y en a parmi vous. Donc, c'est la sœur Élodie. Je vais changer le nom. Je vais voilà. mettre ton nom. Ah, Voilà, ok. Enchantée. Enchanté, Voilà, ma soeur. enchanté. Bonne arrivée, ma soeur. Bonne arrivée à toi. Merci. On arrive. En fait, je voulais poser une question parce qu'en fait, on était donc sur Éphésiens 4 et en fait, dans la description, en fait, à la fin, pasteur et docteur. Mais Oui. est-ce que une personne peut être pasteur, donc avoir un cœur de berger et ne pas être obligatoirement un docteur de la loi et s'y connaître très très bien ou un bon prédicateur et vice-versa? Attends, je vais... Éphésiens, c'est Éphésiens. Attends, on était dans Éphésiens chapitre 4. C'est ça, hein? Ouais. Parce que Éphésiens moi, je chapitre... vois en fait dans les églises, parfois, il y a des personnes qui sont Oui, de souvent très mauvais dans les églises. prédicateurs, de très mauvais docteurs de la loi qui ne connaissent pas la parole mais qui ont un cœur de berger. Ouais. Et inversement, il y a des personnes qui sont de très bons prédicateurs, qui sont des serveurs, des serviteurs vraiment de la saine doctrine dispensée avec droiture, mais qui sont très, très austères, qui manquent vraiment beaucoup d'amour et qui n'ont pas vraiment ce cœur de berger. Voilà, Et donc, du coup, je me disais, est-ce que c'est possible d'avoir les deux séparés? Bon, généralement, moi, dans mon expérience, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent des gens, de façon générale, les serviteurs de Dieu peuvent se dire qu'ils sont pasteurs. Voilà, ok? Mais quand il dit qu'il est pasteur, c'est parce que généralement, un pasteur est défini comme étant quelqu'un qui fait paître le troupeau du Seigneur. Donc, quand il établit une église, il te dit, bon, je suis pasteur. Mais quand tu l'observes attentivement, tu vas peut-être voir que non, lui, c'est un enseignant. Même s'il ne veut pas le dire, dans sa façon de faire, dans sa façon de truc, tu sais que lui, c'est un enseignant. Mais il y a d'autres aussi qui peuvent se dire qu'ils sont peut-être des enseignants, mais quand tu regardes, quand tu observes, tu peux te dire non, ça, c'est vraiment... Moi, je pense que tu es un pasteur parce que tu as le cœur réellement d'un berger. Voilà. Donc ça, moi, j'ai vraiment remarqué ça. Maintenant, est-ce que c'est parce que peut-être ils se trompent ou bien peut-être qu'ils n'arrivent pas vraiment à bien identifier leur ministère qui fait comme ça? Peut-être c'est possible aussi. Voilà. Parce qu'il y a des gens, même il y a des dénominations, moi je connais des dénominations que j'ai même fréquentées. Eux, tout le monde est pasteur. Assemblée de Dieu. C'est ceux qui ont fait l'Assemblée de Dieu en Côte d'Ivoire. Quand tu t'en vas, tout le monde est pasteur. Mais entre eux-mêmes, ils savent que oui, c'est vrai qu'on dit qu'il est pasteur, mais en réalité, lui là, c'est un prophète. Lui, il est pasteur, mais en réalité, son vrai ministère, c'est un docteur. Lui, il est pasteur, on dit qu'il est pasteur, voilà, ok. Bon, ils le font peut-être pour ne pas se donner des titres, en fait. Ok, voilà. Ils le font pour ne pas se donner des titres. Mais
au fond de chacun d'entre eux, certains savent que, ah oui, même si moi, on dit je suis pasteur, mais moi je sais que mon vrai ministère, c'est docteur. Moi, mon vrai ministère, c'est évangéliste. Même parmi ces pasteurs, il y a d'autres mecs qui sont évangélistes, ils te le disent. Ils disent, oui, je suis pasteur, mais je suis vraiment un évangéliste. Et ça se voit. Et comment vous pourrez vraiment identifier le vrai ministère de quelqu'un? C'est pas seulement ce qu'il dit dans la bouche. Moi, je ne me laisse pas impressionner par ce que les gens disent, parce qu'il y a beaucoup de menteurs. Souvent, Jésus a dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Voilà, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Tu peux regarder le ministère de quelqu'un et puis dire que non, même s'il ne le dit pas, je sais qu'il a un ministère de docteur. Lui là, même s'il ne le dit pas, je sais qu'il a un ministère d'évangéliste. Lui là, même s'il ne le dit pas, je sais que c'est un pasteur, il a le cœur d'un berger. Voilà. Donc voilà ce que moi je peux dire. Il y a un truc dangereux. Oui. Pardon. Il y a un truc dangereux aussi, c'est que on a l'impression un peu que dans certaines assemblées maintenant protestantes, en fait, ils ont fait un peu comme les catholiques. Le pasteur, c'est le petit pape. Il a tous les ministères. Donc, ça veut dire, en gros, il enseigne, il fait des prédications, il met son nez partout, il veut tout contrôler, il est le berger. Enfin, non, il n'est pas le berger d'ailleurs. Il est le pasteur, il est aussi l'évangéliste, c'est lui qui pose les mains, il a le don de guérison, tout doit passer par lui. Il y a une forme d'hégémonie qui est extrêmement dangereuse. Oui, parce que du coup, on tombe dans une certaine forme d'idolâtrie aussi. Oui, c'est ça. Le culte, au doigt et à l'œil, de la personnalité dans beaucoup d'assemblées. Ça dit que le pasteur, c'est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est tout dans... Alors que normalement, l'Église n'est pas censée fonctionner comme ça. Vous voyez que quand vous lisez, par exemple, l'Église primitive, les apôtres, au début, quand ça a commencé, ils étaient un peu partout. Même la distribution des repas, tout ça, c'était eux. Tout ça. Mais arrivé à un moment donné, ils se sont dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas laisser la parole de Dieu et puis venir servir aux tables. Donc, choisissez parmi vous des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui pourront réellement être des diacres et exercer cette fonction. Nous allons nous consacrer aux jeunes et à l'enseignement de la parole de Dieu. Voilà, vous voyez. Malheureusement, c'est un abus aujourd'hui. C'est pas comme ça l'Église est censée fonctionner. Une seule personne ne peut pas tout faire à la fois. Voilà. Et tout le monde n'a pas le don de longanimité. Tout le monde n'a pas vraiment... parce que je pense que vraiment, c'est un don aussi de vraiment d'être ultra disponible dans son cœur pour les personnes. Et tout le monde n'est pas comme ça. Et il y a des pasteurs, en fait, qui sont de très bons prédicateurs, ils connaissent très bien la parole, ils la distribuent très bien, ils enseignent très bien et le Saint-Esprit est vraiment présent et on est édifié. Mais par contre, pour ce qui est de gérer le troupeau, ils sont pas... là, des fois, il y a des excès. Et en plus, le diable peut travailler avec ça parce que quand ils sont dans l'orgueil hégémonique, justement, et ils veulent tout contrôler, et du coup, au lieu de confronter, par exemple, quand il y a des frères et sœurs, par exemple, qui ont quelque chose à se dire, il va mettre son grain de sel et il va laisser perdurer dans l'assemblée un esprit de diffamation. Et au lieu de dire, si tu as quelque chose à dire à ton frère ou à ta sœur, c'est ton frère ou ta sœur, on est de la même famille, donc va lui parler, va lui dire que peut-être tu as envie qu'il prie un peu moins fort dans ton oreille. Bon, ça, on pourrait en parler, parce que normalement, l'amour de Dieu supporte tout, mais bon, voilà. Et encore une fois, à ce moment-là, en fait, il va voir la personne et il lui dit il y a des personnes qui se sont plaintes de vous, il faudrait que vous arrêtiez de faire ça. Et du coup, alors, il n'y a rien qui est réglé. Il y a un sentiment de culpabilité ou même d'hypocrisie, en fait, au final. Parce qu'après, on a des gens, ils viennent nous serrer la main et on ne sait pas si c'est eux qui ont parlé dans le dos ou qui, voilà. Et le pasteur cautionne ça. Et c'est très grave. Et du coup, il y a aussi ce genre de déviance dans les assemblées qui peuvent être un petit peu légalistes. Alors, tout le monde est tiré à quatre épingles, les hommes sont en costard-cravate, les femmes ont les tenues adéquates, les enfants sont au garde à vous, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, mais il n'y a pas d'amour, en fait. Il n'y a pas de réelle parole de Dieu, il n'y a pas la charité, quoi. Il n'y a pas la compassion et l'acceptation. Et là, c'est dangereux aussi. Il y a les deux extrêmes.
Ouais, c'est Il y a ça. les deux C'est extrêmes. c'est cela Moi, que j'ai eu les souvent, deux, hein. le problème, l'un des problèmes qui mine aussi l'Église aujourd'hui, c'est le manque d'humilité et puis le manque de reconnaître Mhm, aussi ses limites. Voilà. c'est ça, Amen. OK. exactement. C'est pour cela que C'est pour ça que quand on quand tu dit es vraiment, pardon, oui, quand tu es vraiment un quand serviteur on de dit Dieu. qu'on est frère, Non, vas-y, termine, ouais. termine avant que je ne. Je dis justement que quand on disait tout à l'heure par rapport au ministère et qu'on dit, bah, moi, je suis frère, et Ouais, ben à partir de ce moment-là, le problème, il est réglé parce que du coup, on a bien conscience, encore une fois, qu'on est en premier lieu, avant d'être une dénomination pour les églises ouais. ou un titre pour les hommes, on Mhm. est uniquement des enfants de Dieu, on est Amen. tous égaux parce que Dieu n'a pas des petits-enfants ou des enfants, ou Ouais, voilà, il ouais, n'a que des fils et des filles. ouais, Et tout le monde a sa place, comme ouais, il nous dit la parole. En plus, un ouais. pied, une main, un œil. Enfin, voilà, on a tous une place. Et à ce Mhm. moment-là, c'est vrai que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup Amen. plus. Mais Ouais. c'est rare. C'est très rare. C'est Oui, très rare. ouais, Voilà. effectivement. Normalement, c'est parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de milieux chrétiens ou bien dans beaucoup de dénominations, il y a l'orgueil qui règne, il y a des problèmes de personnes, voilà, qui règnent. On n'est pas suffisamment humble pour souvent connaître aussi nos limites. Voilà. Souvent, quand tu es un homme de Dieu, il faut savoir que tu ne peux pas tout connaître, tu ne peux pas tout savoir, tu ne peux pas tout faire. Il y a des gens qui font des choses mieux que toi. Voilà. Peut-être dans tel domaine, il fait ça mieux que toi. Donc, tu dois reconnaître et puis dire, bon, lui là, je préfère le laisser parce que c'est là que le Seigneur l'a appelé, c'est là qu'il est vraiment efficace. Moi, je me consacre à ça parce que je suis appelé plus à faire ça. Voilà. Et la dernière fois, quand on parlait des dons spirituels, j'ai été clair, j'ai même dit ça. J'ai dit qu'un homme, Dieu ne va jamais donner tous les dons à quelqu'un. Jamais. Voilà. Même tu es le pasteur, tu peux avoir peut-être le don de l'enseignement de la parole de Dieu, mais il peut donner le don de vision à quelqu'un d'autre, il peut donner le don de prophétie à quelqu'un d'autre, il peut donner le don de parole de connaissance à quelqu'un d'autre, parce que l'objectif de Dieu, c'est que nous puissions fonctionner comme une famille, comme un corps, Mhm. chacun avec ses membres, Mhm. voilà, avec ses facultés, voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, on a perdu tout ça. On est souvent dans le culte de la personnalité. On est vraiment, on vénère l'homme de Dieu. Voilà, on devient des petits dieux dans l'église. Alors, ça, c'est un peu grave. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça dans beaucoup de dénominations. Que le Seigneur aide son peuple. Compris, Amen. hein. Compris. Voilà. Ma sœur Voilà. Elodie, Oui, la est-ce que c'est sœur. pour répondre? Oui. Si c'est pour la même question, est-ce que c'est pour la même question? C'était moi qui parlais depuis tout à Ah, l'heure. c'est la sœur. Lui dit, Non, attends, en parlant, on dirait que j'ai donné son nom à, Non, à je quelqu'un vois d'autre. voilà. sœur Elodie, mais ce Oui. n'est pas C'était toi moi. que je vois, hein. Ah, Je vois une autre personne, c'est pour attends. ça. Mhm. Ouais, c'est quelqu'un qui a Non, levé, ceux qui ont levé la main, c'est elle a parce que Il levé. y a une Ouais, main levée, une main c'est parce levée, que sœur Elodie, mais ce n'est pas toi que je vois. ah, Ouais. Alors, ok. Mais il y a je peut-être Non, sais c'est pas une moi, si je autre me c'est suis toi. qui trompé. s'appelle Elodie. Je devrais Ah changer le oui. nom. Je pense que j'ai mis Ah, le nom voilà. de quelqu'un d'autre. C'était Zoomuser. Ouais. Ouais. mais la C'était prochaine Mais question. Zoomuser et tu as parce que mis sœur Elodie. moi je m'appelle Samsung encore. C'est pour ça. Encore. Ah, c'est la sœur Elodie. Voilà. Ok, Ouais. je vais changer le Ma nom. sœur Zoomuser qui a été changée en sœur Elodie. Voilà. Tu as levé ta main si tu peux répondre. Poser ta question, s'il te plaît, merci. Non. On va passer la main à ceux Ok. qui sont qui ont Ouais, la je main vois qu'elle levée. a ôté Elle a sa baissé la main. main. Bon, la On sœur va passer à la Adélaïde et sœur puis ensuite la sœur Adélaïde. Tabitha. Ma sœur Adélaïde, c'est une autre question, mais c'est pas grave. J'ai une question. Shalom à toute la famille. Voilà, ma chère. Je voudrais savoir qu'est-ce que le dépouillement. Oh! Tu donnes tout à Ah, tout le waouh. monde. Le, Rien pour mini- toi. le ministère du dépouillement. Le frère Guédié est là? Oui, Ah, ok, je ne le vois plus. il est là. Est-ce qu'il est Enfin, j'ai connecté? dit. Ah, oui, il s'est déconnecté. Ah, André, il est là, mais son micro est fermé, sa caméra Oui, est fermée. oui, voilà. Voilà, le dépouillement, c'est un gros mot, hein. Aujourd'hui, les gens ont fait on appelle ça même le ministère du dépouillement. Et quand tu vas dans ces ministères-là, il y a beaucoup de doctrines. Voilà. Femme ne fait pas ça. Femme ne fait pas ça.
Femme ne porte pas pantalon. Femme ne doit pas faire ça. Femme ne doit pas faire ça. Femme ne doit pas faire ça. Donc, souvent, il faut faire beaucoup attention. Ça dit que le déséquilibre, vous savez, moi, ce que j'ai remarqué dans le milieu du dépouillement, c'est vraiment un peu l'exagération, le déséquilibre dans beaucoup de choses. Voilà. Ok. Sinon, c'est vrai que lorsque le Seigneur vient dans nos vies, il nous façonne. Il y a des choses qui transforment dans nos vies. En fait, c'est ça que souvent les gens appellent le dépouillement. Ça dit que j'avais une certaine manière de vivre, de faire les choses, de m'habiller, de faire... Maintenant, je me dépouille de tout ce qui n'est point dans la gloire de Dieu pour être la femme ou l'homme que Dieu veut que je sois. Ok? Voilà. Ça, c'est ce que les gens appellent souvent le dépouillement. Mais sauf que d'autres ont pris ça et puis ils sont allés à l'extrémité. Tu vois? Voilà. Ils ont commencé. Et souvent, c'est corroboré surtout avec beaucoup de témoignages de gens qui disent qu'ils sont allés à l'enfer, qu'ils sont allés au paradis, ils ont vu telle chose, ils ont vu des gens qui étaient à l'enfer parce que lorsqu'ils étaient sur la terre, ils mettaient des parfums sur eux, ils portaient des pantalons, beaucoup de choses comme ça. Tu vois? Voilà. Donc, et souvent, les gens sont maintenus dans ces dogmes-là par la peur, en fait. Voilà, la peur de l'enfer, tout ça. Mais il y a beaucoup de déséquilibre. Et moi, il y a un verset que je prends toujours pour leur parler, souvent que j'ai beaucoup utilisé ici, parce qu'il est important que nous soyons dans l'équilibre. Ok? Si on n'est pas dans l'équilibre, on risque vraiment de... On va prendre Colossiens chapitre 2. Voilà. Moi, j'ai même vu des gens qui parlent du savon de dépouillement. Parce qu'ils disent qu'ils ne doivent plus se laver avec des savons parfumés, tout ça. Donc, eux-mêmes fabriquent leurs savons. Ils appellent ça savon de dépouillement. Ils ne doivent plus porter tel type de chaussures. Parce que tout ça, il y a des symboles maçonniques, baphomet là-dessus. Non, ils ne portent pas ça. Voilà. Ils ne portent pas tant. Donc, regardez ce que Paul nous dit ici. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 20. Voilà. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Et quels étaient les préceptes? Les préceptes, c'était quoi? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Cette histoire de dépouillement, là, je dirais même que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Voilà. Même au temps des apôtres, c'est pour cela que Paul en parle. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Et Paul dit préceptes, ce sont des préceptes. Ce sont des préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Vous savez, dans tout ce qu'on fait, souvent, il peut y avoir quelque chose de bien dedans. Mais quand on commence à en abuser, ça devient pernicieux. C'est ce que Paul il dit, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Ouais. Et il dit qu'ils ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Et ce sont des gens eux-mêmes qui ont créé ces doctrines-là, qui ont créé ces dogmes-là, qui ont créé ces principes-là. Et souvent, quand tu discutes avec eux, ils disent « Oh, vous là, vous conduisez les chrétiens à l'enfer, vous enseignez la voie là, vous enseignez cela. » Vous voyez ce que Paul dit? Et regardez le dernier verset, qui est très important. Il dit « Ils ont à la vérité. » Paul ne nie pas. Hein, Paul ne nie pas. Paul dit « À la vérité. » Ils ont une apparence de sagesse. C'est-à-dire, quand tu regardes, il n'a pas, tu as l'impression, oh, vraiment, tu vois la sœur, oh, vraiment, elle est dépouillée, oh, lolo, mais pas parfum. Quand elle passe à côté de toi, mais tu bouges ton nez. Oui, elle se lave pas avec les savons parfumés, elle est, non, elle n'est pas dans vos trucs, parfums, tout ça. Oh. Apparence de sagesse. Et il dit, en ce qu'ils impliquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. On ne prend pas soin du corps, on méprise le corps.
Voilà. Nous, on est connecté aux choses spirituelles. Voilà. On méprise le corps, on méprise s'entretenir, on méprise. Donc, quand tu regardes, tu peux dire, ouf, ah, c'est la grande sœur. Non, il n'y a pas de grande sœur. Ça, c'est la petite sœur de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il dit quoi? Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Voilà. Donc c'est ça le danger. Je dirais, quand vous êtes dans le milieu du dépouillement, ils sont dans le déséquilibre, dans l'exagération. Et souvent, ils pensent qu'ils ont raison. C'est ça qui est grave. Moi, je leur dis souvent, il dit, vous savez, dans la vie, là, faut pas vouloir jouer le rôle du Saint-Esprit. Amen. Il y a des choses que tu n'as même pas besoin de dire à quelqu'un. Le Saint-Esprit prendra le temps de lui dire, ça là, faut abandonner. Ça là, ce qui est clair dans la Bible, on enseigne. Il n'y a pas de doute là-dessus. On enseigne. Ce qui est noir sur blanc, on enseigne. Mais c'est pas nous, on va le dire à quelqu'un, tu dois porter tel slip, tu ne dois pas porter tel slip, tu dois porter tel habit, tu ne dois pas porter tel habit, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Ça, c'est quoi ça? Laisse le Saint-Esprit faire son travail dans le cœur des gens. Amen. 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 Donc, soyons clairs. Voilà. Il y a du déséquilibre dans le milieu du dépouillement. Ce sont des préceptes et des doctrines d'hommes. Oui, frère Olivier. Oui. Si je peux apporter juste un tout petit oui, vas-y, mon frère. truc sur le dépouillement. Oui, frère, je ne sais pas si c'est un frère qui a posé la question, si c'est une sœur, soyons simples. Le dépouillement, laisse tomber ta vieille nature. C'est tout. Amen. Te dépouiller, le vrai dépouillement selon le Seigneur. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses. Voici, sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Amen. Le véritable dépouillement dont Dieu parle, c'est ça. C'est de laisser tomber notre vieille nature. Quand on vient à Christ, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on décide de suivre Jésus, on oublie le Seigneur nous a pardonné et là, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes dans lesquelles nous étions, le péché dans lequel on était, les pratiques dans lesquelles on était qui n'honoraient pas Dieu, notre comportement qui n'honorait pas Dieu, ces choses anciennes-là, nous les laissons tomber. Amen. C'est ça le dépouillement. Et nous devenons une nouvelle créature. Guidée par le Saint-Esprit, nous devenons une nouvelle. Nous naissons de nouveau. Nous naissons d'esprit. Se dépouiller, mon frère, ma soeur, nous naissons d'esprit. Nous sommes une nouvelle créature. Nous ne sommes plus. L'ancien Guégué ne peut plus être le même au jour d'aujourd'hui. C'est tout. C'est ça le dépouillement dans le Seigneur. Amen. Sinon, ne porte pas pantalon, ne porte pas ceci, ne porte pas cela. Jésus, ça, c'est pas dépouillement de Jésus. Hein. Non. Ouais. Dépouillement de Jésus, là. Ta colère, là, faut laisser tomber. Impudicité, tu commettais, là, faut laisser tomber. Ton arrogance, laisse tomber. Rancœur, rancune, tu voulais que tout le monde meure, tous tes adversaires meurent, là. Quand tu viens à Jésus, Jésus dit, moi, je vous dis, ton adversaire, là, faut prier pour lui. Amen. Il faut prier pour lui, il faut le bénir, il faut l'aimer. Adultère dans lequel tu étais là, il faut laisser tomber. Ton mensonge, quand tu prononces une parole, ce n'est que mensonge là. Il faut laisser tomber. C'est ça le dépouillement du Seigneur. C'est tout. C'est pas oui, je portais bague, je dois plus porter bague, je portais ceci, je portais haut talon, je dois plus porter haut talon. Non. Pas ça. Amen. Voilà. Donc, vous voyez, c'est clair. Amen. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, mon frère Didier. Sois béni. Voilà, on va laisser. Avant la sœur Tabitha, il y a une sœur qui avait levé la main. Je pense que ce n'est pas son nom. J'ai changé. J'ai mis un autre. César, mon frère. On prend d'autres questions? Oui, on va prendre les 2 dernières questions. Pasteur. Amen. J'ai levé la main. C'est par rapport au don de connaissance. Oui.
La sœur Tabitha. Il y a une sœur qui s'appelle Elodie là aussi. Il y a Non, c'est longtemps moi, qu'elle a j'ai mis un Elodie, autre nom, oui, c'est pas son nom. La oui, sœur, Non, oui, c'est pas, il vas-y. y a deux Elodie. Il y a le frère Boussou qui a écrit, non, posé sa oui. question. Mhm. Non, mais elle n'arrivait pas à ouvrir le micro, la sœur que j'ai donné. Je lui ai donné la parole tout à l'heure, mais elle l'a pas prise parce que je crois qu'elle sait pas que je parle d'elle. Il y a deux mains levées. Il y a la sœur Tabitha et une autre. Elle s'appelle Si tu as une Elodie. C'est ma question, sœur Elodie. Oui, voilà. Elodie, ok. Si tu as une question, C'est bon, elle a ouvert n'importe. son micro, elle peut parler. Elle peut parler. Voilà, merci. Alors, on t'écoute, ma sœur. Après ça, la sœur Tabitha. Ouais. On t'entend pas, ma soeur. On Est-ce que tu n'entend peux te pas. rapprocher, s'il te plaît? Elle a un problème de son. Ouais. Je crois. Oui, on t'entend toujours On pas. n'entend Alors? toujours pas. Oui, ça va, on t'entend maintenant. Ok. Ma question, c'est par rapport aux cinq, euh, les apôtres, le prophète. Mhm. Le frère a déjà posé une partie de ma question. Vous avez déjà répondu. Mais ce que je... Allô? Oui, oui, vas-y, On on t'entend. t'entend. Vas-y. Ok. Moi, je ne m'entends pas. Ok. Ce que je veux savoir, comment nous qui sommes dans l'Assemblée, Mhm. on va savoir que notre Église, il y a des, il y a des prophètes, il y a des apôtres. Comment on va faire pour le savoir? Parce que pour moi, Mhm. je pense que si on est dans une église et ces cinq, et comme vous avez répondu, et c'est toujours disponible dans l'église, c'est Mhm. pour l'édification de l'église. Mhm. Mais comment nous qui sommes dans l'église, on va savoir que notre église, Mhm. on a des apôtres, on a des prophètes. Ok. Comment on va savoir? Comment on va faire pour savoir? Mhm. Moi, je dirais que la réponse que je peux donner de façon simple à ça, c'est que on reconnaît l'arbre à son fruit. Voilà. C'est pour cela que je vous invite vraiment à regarder peut-être la vidéo que j'ai faite sur les 5 ministères pour savoir comment chaque ministère fonctionne. C'est-à-dire que moi, tu peux aller dans une église et puis écouter un serviteur de Dieu pendant quelques mois ou bien quelques semaines. La manière dont il exerce son ministère et le fruit de son ministère, tu peux savoir quel est son ministère. Même si lui-même ne te le dit pas, tu peux savoir. Tu vois? Voilà. Tu peux aller dans une église, tu vois comment un homme de Dieu se comporte, tu peux dire, ah, lui là c'est un berger, c'est un pasteur. Tu peux aller dans une autre église, tu vois comment l'homme de Dieu prêche, il fait les choses, tu peux dire, ah, lui là c'est un enseignant. Ok? Tu pars dans une église, la manière dont l'homme de Dieu fait les choses, tu dis, non, lui là il a un ministère de prophète. Tu vois? Donc souvent, la manière dont les gens exercent leur ministère, vous pouvez savoir. Parce que pourquoi je dis ça? Quelqu'un peut te dire qu'il est prophète, et puis il n'est pas prophète. Quelqu'un même, regardez, je vous cite un verset, excusez-moi. Voilà, genre, on va aller un peu rapidement dans Apocalypse, ok. Regardez l'église, cette église-là. Ok. L'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, au messager de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 16 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des pierres, des 16 chandeliers d'or, pardon. Je connais tes œuvres. Ok? Je connais tes œuvres. Excusez-moi, je vais bien agrandir. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Comment cette église-là a pu éprouver des gens qui se disent apôtres
Aujourd'hui, on a beaucoup... Oui, moi je suis apôtre. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est un apôtre? On les éprouve. On regarde le fruit de leur ministère. Et au travers du fruit de leur ministère, cette église-là, il dit donc toi, tu n'es pas un apôtre, tu es un menteur. C'est pas parce que tu dis tu es apôtre que moi je vais te croire. J'observe. Voilà. Donc quelqu'un peut dire il est prophète. Aujourd'hui, comme on le voit dans le monde, celui-là vient, moi je suis prophète. Mais quand tu regardes le fruit de leur ministère, ils pratiquent la divination. Ils sont des esprits de divination, ils ne sont pas prophètes. Parce que tu regardes, tu dis non, un prophète ne fait pas ça. Ça, ce n'est pas un ministère de prophète. Tu vois? Voilà. Donc, la meilleure manière de savoir quel est le ministère d'un serviteur de Dieu, c'est vraiment de voir le fruit de son ministère. Voilà. Ok? Souvent, si le Seigneur peut te donner aussi, te le montrer par révélation, mais par discernement. Voilà. Donc, ce n'est pas le fruit que tu peux savoir. Sinon, il y a des gens qui vont venir te dire, moi je suis apôtre. Ok, tu m'as dit, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Prophète, ok? Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Apôtre, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? L'arbre se reconnaît par son fruit. Amen. Voilà. Amen, mon frère. Amen. Donc voilà la réponse que je peux donner. Dernière question et puis on va... La sœur Tabitha, s'il te plaît. Ouais, la sœur Tabitha. Oui, shalom bien-aimé. Alors, frère Olivier, ma question, elle va aussi dans le même sens que la sœur qui a parlé tout à l'heure. Parlons des titres. Voilà, tu disais que c'est pas intéressant de pouvoir dire ces titres et que c'est vrai, maintenant, il y a beaucoup d'abus. Mais moi, je pense que est-ce que quelqu'un qui est pasteur, dire qu'il est pasteur, c'est pas... Pour moi, si le Seigneur a identifié les ministères et que chacun, par exemple, quelqu'un qui est pasteur, il est pasteur, qu'il puisse dire qu'il est pasteur. Si tu es docteur, que tu puisses dire que tu es docteur. Maintenant, il y a les faux partout. Ouais. On le sait, ça va pas... Ça ne change rien, mais je veux dire que, par exemple, on n'a pas besoin d'aller dans une église. On a déjà beaucoup de problèmes. On vient à l'église. On peut encore observer, chercher qui est pasteur, qui ne l'est pas. Moi, je trouve qu'en tout cas, pour ma part, ça ressemble un peu à de la fausse modestie. Si tu es docteur, dire que tu es docteur, quand on rentre dans des entreprises, on sait que là, il y a le chef de service, il y a la directrice ou le directeur adjoint. C'est vrai que ce n'est pas le même fonctionnement, mais je trouve que ça serait intéressant qu'on puisse être libre, comme tu le disais la dernière fois, de dire que telle personne, il est pasteur et il est... Les titres, au fait, qu'on puisse les dire pour ceux qui sont vrais. Je ne parle pas du ministère des prophètes qui est le plus répandu, que tout le monde admire, mais avec l'humilité que Dieu nous donne dans une communauté. Quand tu es pasteur, il faudrait qu'on sache que on a affaire à un pasteur ou bien on a affaire à un docteur, tout et tout. Tout à l'heure, tu disais que toi, tu ne dis pas ton ministère parce que le jour où quelqu'un te dit que bon, tu es docteur ou bien que tu es apôtre, tu vas lui dire tu n'as jamais dit, mais bon. T'observer pour ceux qui font un peu de l'observation, on sait à peu près ton ministère. Mais je veux dire par là que c'est compliqué encore la vie pour observer. On observe déjà beaucoup de choses. Si encore dans ce domaine, on doit encore chercher, pour moi, ça devient trop compliqué. Est-ce que ça ne serait pas simple de dire que je suis pasteur ou bien évangéliste? Ça, c'était ma première question. La deuxième, comme on a parlé des apôtres, c'est quoi un apôtre? Parce que moi, bon, les enseignements qu'on a eus, on dit... l'apôtre, c'est celui qui a bâti plusieurs communautés. Du moment où tu dépasses 3 ou 4 communautés, tu peux garder ton titre de pasteur, mais tu passes par apôtre parce que tu as plusieurs églises. Donc, vu ce que tu as dit et que j'ai entendu, c'est quoi le rôle d'un apôtre dans une communauté? Ou bien le ministère de l'apôtre, c'est quoi? On sait que le ministère le plus répandu, c'est docteur et prophète. C'est les ministères qui sont vraiment mis en vue. Mais moi, je voudrais savoir aujourd'hui, c'est quoi le ministère d'un apôtre? Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. D'accord. Peut-être qu'on fera peut-être l'effort de mettre peut-être la vidéo sur les 5 ministères dans le canal pour que les gens puissent vraiment regarder. Parce que j'ai quand même pris le temps de développer beaucoup de choses. Parce que le ministère d'apôtre ne se résume pas à implanter des églises. Même un évangéliste implante des églises. Quand un évangéliste s'en va dans une église, dans un endroit qu'il est évangéliste,
il gagne des âmes, il implante une église. Et puis il va ailleurs, il implante aussi une église, parce que quand un évangile, tu gagnes des âmes. Il y a des gens qui ont organisé des croisades d'évangélisation. Ils sont évangélistes. Hein. Ils vont, ils évangélisent. Dans le village, peut-être il n'y a personne. Ils implantent. Donc, est-ce que parce qu'il a évangélisé 10 villages, il a implanté 10 églises en tant qu'évangéliste, ça fait de lui un prophète, un apôtre? Non. OK? Voilà. Donc, dans certains ministères, tu as beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Donc, peut-être qu'on va, comme c'est un peu long, je ne pourrais pas prendre le temps de tout expliquer, ça va vraiment durer, mais on va mettre la vidéo sur les 5 ministères. Vous allez comprendre c'est quoi le ministère de prophète, le ministère de docteur, le ministère d'apôtre. On a vraiment expliqué. Maintenant, la première question que notre sœur a posée concernant pourquoi ne pas dire les titres. En fait, c'est pas que c'est mauvais de dire que je suis apôtre, ou bien je suis, même Paul, même quand il écrit, il dit au début de chacune de ses lettres, il dit apôtre, selon la volonté de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Apôtre, apôtre, apôtre. Pratiquement au début de chaque épître de Paul, il se présente comme apôtre. Mais même arrivé à un moment donné, les gens même, voilà, contestaient même souvent le ministère de Paul. Il a même écrit là-dessus. Tu vois? Voilà. Donc, si tu es pasteur, moi, je n'ai pas de problème de dire que quelqu'un est pasteur. Moi, j'ai été dans des églises où on dit, pasteur Kwame, ou bien pasteur Kwame, ou bien pasteur Roger, ou bien pasteur, voilà, ok, JJ. On n'a pas de problème avec ça, ok? Mais souvent, moi, quand je regarde l'attitude des apôtres, c'était des gens qui étaient très humbles. C'est pas de la fausse humilité, comme tu le dis, hein? Même si peut-être d'autres peuvent le faire par mais c'est franchement parce qu'ils veulent garder une certaine simplicité, ok, au vu des abus qu'on a aujourd'hui. Voilà, il y a des gens, tu vas dans certains milieux, même quand tu ne les appelles pas pasteur, ben tu les appelles peut-être frère tant, ils sont énervés. Pourquoi tu n'as pas mis leur titre devant? Voilà, vous voyez? Voilà. Donc, pour souvent briser les barrières, pour qu'on soit dans la simplicité, moi, je me dis, on reconnaît l'arbre par son fruit. Maintenant, si quelqu'un dit son ministère et que vraiment c'est son ministère, moi, je ne trouve pas de problème à cela. Je ne vais pas lui lancer la pierre pour ça. Voilà. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus. Il y a beaucoup de choses que les gens font qui ne sont vraiment pas chrétiens. Et c'est pour cela que Jésus-Christ, quand il est venu, je l'ai lu la dernière fois, il a dit n'appelez personne rabbi, n'appelez personne directeur, n'appelez personne maître. Et il dit, vous êtes tous des frères. C'est vrai qu'on est tous des frères, mais étant des frères, on sait qu'au milieu de nous, voilà, il y a des gens qui sont, voilà, qui aujourd'hui vient à EVB, et puis il ne sait pas que, bon, le frère Olivier, peut-être c'est le premier responsable de EVB. Qui? Tout le monde sait ça. J'ai même pas besoin de dire. Tu vois, j'ai pas besoin. Moi, c'est pour cela que je dis, je suis le frère Olivier. Si tu viens, tu sauras que le frère Olivier, le premier responsable, il y a le frère JJ. Même JJ, la première fois que j'ai appelé même JJ pour dire, JJ, vraiment, je veux que tu sois au milieu de nous, je veux que tu sois un pasteur. Il m'a dit, frère Olivier, pardon, moi, je ne veux pas les histoires de pasteur, voilà. Je préfère que tu me présentes comme étant le frère JJ ou bien l'ancien JJ. Simplement pour être dans la modestie. Voilà. Les titres là, franchement, ça ne nous avance à rien. Voilà. Même dans nos services, comme tu as pris l'exemple là, tu vois, dans nos services, c'est vrai qu'il y a le directeur. Quand on rentre, on sait qu'il est le directeur, on peut savoir. Mais souvent, il va jamais accepter que tu l'appelles directeur. Il va dire, appelle-moi monsieur Roger. Mais même si tu l'appelles monsieur Roger, tu sais que c'est ton directeur. Il n'a pas besoin de mettre son titre devant. Tu vois, il n'a pas besoin. Mais aujourd'hui, là, dans les églises, si tu dis frère Roger, mais c'est ton camarade. Pourquoi tu dis frère Roger? Il faut dire pasteur, révérend. Tu vois, voilà. Tu vois, c'est ça qui est dangereux. Voilà. Et c'est ce que nous, on veut vraiment éviter ici. C'est pour cela qu'on préfère dans la simplicité. Voilà. Sinon, dit son titre, moi, je ne vois pas de mal en ça. Paul le disait. Voilà. Même Jean, quand vous regardez l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, quand vous lisez le premier chapitre, Jean se présente aux 7 églises et puis dit, moi Jean, votre frère. Il ne met même pas son titre devant.
Il dit, moi, Jean, votre frère, j'étais sur l'île, appelé l'île de Patmos, etc. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... C'est l'abus qui fait que souvent, on évite tout ça. Amen. Voilà. Olivier, Oui. Si tu prends Jacques, quand Jacques écrit, Jacques ne dit pas apôtre. Ouais. Il dit Jacques, serviteur de Dieu. Ouais. Tu prends le livre de Jacques, quand il commence, il dit Jacques, serviteur de Dieu. Ouais. Pourtant, il était apôtre. Il était apôtre. D'accord. Il était apôtre. Quand le livre de Jean, quand tu prends Jean, je vais afficher. Comment on appelle 1 Jean. Bon, peut-être 1 Jean, c'est pas tellement, mais quand tu prends 2 Jean, le second épître de Jean, Jean qui était apôtre, il dit quoi? Il dit l'ancien. Ouais. Il prend le titre de ancien, simplement. 2 Jean. Quand il commence sa lettre, il prend le titre de ancien. Ouais. Tu prends 3 Jean, il prend encore le titre de ancien. Pourtant, il est apôtre. Ouais. Voilà, il est apôtre. Quand tu prends Jude, le frère de Jacques, apôtre, il se dit quoi? Il dit Jude, serviteur de Jésus-Christ. Jésus, ouais. Il affiche les versets. Hein, voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Jude, serviteur de Jésus-Christ. Pourtant, ce sont des apôtres. Jacques, Jean, Jude, ce sont des apôtres. Ouais. Donc, Paul se présentait comme apôtre, mais les autres se présentaient comme des simples serviteurs de Dieu. Voilà. Donc, il n'y a pas, c'est pas une fausse modestie. C'est pas une fausse modestie. Eux, ils préféraient s'appeler anciens serviteurs. Même de Dieu. Pierre aussi. Et puis, bon, voilà. Moi, ancien comme eux. Même Pierre aussi, voilà. Voilà, l'ancien, voilà. Mais donc, celui qui vient se donner le titre pompeux de prophète, c'est pas parce qu'il s'est donné, c'est pas parce qu'il a le titre de prophète qu'il est force en réalité prophète. Non. Voilà. Et c'est pas parce qu'il s'est donné le titre d'apôtre, quand tu vas arriver dans une église, apôtre Djedje, d'accord, apôtre Djedje, mais est-ce qu'il est vraiment apôtre? Voilà. Donc, c'est pas parce que les gens affichent leur titre qu'ils sont ce qu'ils affichent. Qu'ils sont forcément ce qu'ils affichent. C'est pour ça qu'il peut se donner le titre ronflant, ronronnant d'apôtre, il n'y a pas de souci, mais il vaut mieux que toi, le chrétien, la chrétienne, Dieu te donne un esprit de discernement pour discerner quelle est véritablement cette personne. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Merci, frère Djedje. Je pense que voilà même les versets que j'affiche. Ça, c'est Pierre, dans 1 Pierre chapitre 5. Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. Tu vois, Pierre même ne veut même pas dire je suis apôtre pour se mettre au-dessus de dire non, je suis ancien comme vous. Tu vois, il a aussi parlé tout à l'heure de 3 Jean, l'ancien à Gaius, tu vois, l'ancien. Jean se dit que je suis un ancien, je suis l'ancien. Donc je m'adresse à Gaius. Tu vois, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dispersées dans la, tu vois, dans humilité. Tu vois, c'est pas des gens qui sont comme nos pasteurs d'aujourd'hui, révérends, archibishop, docteur interplanétaire. On va faire quoi avec ça? Voilà, Jacques. Il dit même pas frère Jacques. Moi-même, bientôt, même peut-être, je vais enlever le frère Olivier là. Appelez-moi Olivier si vous voulez. Jacques, serviteur, il dit même pas. Voilà, dans la simplicité. Alléluia. Voilà. Donc, je pense que tout ça, c'est pour nous amener aussi à être simples dans la vie, à faire preuve. Avant tout, nous sommes des frères et des sœurs. Maintenant, la place de chacun, on connaît notre place. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Merci, mon frère. Ouais. Alors, ici s'achève peut-être la foire aux questions ou on continue? Oui, je pense. Il y a au moins Reine qui a la main levée depuis. Hein. Oui, il y a sœur Reine, je l'ai vu. Je pose la question. Oui, je pense qu'on a déjà pris le temps. Si la question... On a largement dépassé. Donc, on va reporter la question à la prochaine fois. Notez aussi la question de ce frère, Bazoum. Hein, il a posé aussi une très... En plus, il avait levé la main, mais il avait des problèmes de micro. Un instant, je vais... Oui, je l'ai noté. Voilà, c'est noté, ok, d'accord. Donc, il a posé une très belle question. Boussou a posé une question et je l'ai noté.
Dans les commentaires. Ok, Tu peux d'accord. C'est bon. l'afficher. Voilà. Donc, on va passer à notre culte. Et voilà, je vais laisser toute la place à notre frère Amen. voilà, Frédéric pour la suite. Amen, amen. Shalom, c'est le frère Joseph qui dirige aujourd'hui. Hein. Ok, d'accord. Shalom. Donc, on va prendre juste 2 minutes. Donc, on commence le culte à 10h25. Amen. Désolé, aujourd'hui, vraiment, c'était tellement passionnant qu'on a débordé un peu. Donc, désolé, on a pris